t'es entré. Je touche. Ah, c'est pas moi qui s'adresse. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous rassure. Je pense que tout a été dit. Je vais éviter de. Oui, je vais éviter d'être trop long pour qu'on puisse profiter de Jean-Luc. Parce que Aurélie m'a demandé est-ce qu'il y aura tout à l'heure un penchant en musique. Oui. Donc voilà, réservez, prenez vos carnets de balles là et puis commencez à mettre des noms, des prénoms, faites comme bon vous semble, mais profitez de lui tout à l'heure. C'est une fête patronale. Clairement, vous savez, quand on prépare une fête patronale, on l'imagine, on se projette, on la pense. Mais on ne s'imagine pas en réalité comment elle va se dérouler. Parce qu'au bout du compte, on se dit, bon, allez, on pense à telle personne, on organise la fête patronale. Mais je peux vous dire une chose, assis depuis tout à l'heure ici, c'est une fête patronale remplie d'émotions. Mais vraiment. Et à toutes ces personnes qui nous ont donné de l'émotion, qui nous ont donné des larmes, qui nous ont donné de la joie, du bonheur, Jonathan, comme celle pour Moïse, nous, qui j'ai oublié. Personne. J'ai oublié personne. Merci. Je ne me suis pas trompé. Merci à vous et je vous demande de les applaudir. Vraiment. Vous savez, je me rappelle en 2004, et ce qu'ils ont tous exprimé ici tout à l'heure, sur leur parcours, le chemin, les lois qui se sont révélées, qui se sont déroulées. Mais je peux vous dire qu'en 2004, je me souviendrai toujours de ça, quand je me suis présenté au Conseil général. La question c'était, mais qui s'est-il dans la PFM loin? C'est-à-dire que si je n'y avais pas cru, eh bien très certainement que la réalité de ce qui se passe aujourd'hui ne serait peut-être pas forcément la même. Mais je n'ai pas de regret. Je ne m'imagine pas ce qu'aurait pu être le présent si l'avenir, si le passé n'avait pas été ce qu'il était, et si le présent et l'avenir n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, je vous dis merci. Merci de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Hier encore, je disais au Conseil d'initiative de la jeunesse que de ne pas accepter d'être instrumentalisés, de ne pas accepter qu'on fasse d'eux ce qu'ils ne sont pas. Ils sont un conseil d'initiative de jeunes. Et ils feront ce qu'ils voudront de la démarche dans laquelle ils se sont engagés. Je ne suis pas là pour les orienter, les influencer. Je ne suis pas là pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Je suis là simplement en tant qu'accompagnant. Je suis là en tant que personne qui a un peu d'expérience dans la vie et qui a envie de partager cette expérience avec eux maintenant et aujourd'hui. Pour que demain, au moment où moi je ne serai plus là, et qu'ils puissent continuer leur chemin. Et le chemin qu'ils ont commencé aujourd'hui, ça a la différence de Nanou qui est dans le sport, de Moïse qui est dans l'enseignement, des frères comme celles qui sont dans la musique, la culture, Jonathan qui est dans le monde de l'entreprise, mais ils ont choisi de s'engager dans le monde de la citoyenneté. Et le monde de la citoyenneté viendra certainement à un moment donné se rencontrer, vous rencontrer, et il va falloir que pour le Lorrain, que vous puissiez trouver les bonnes connexions, les bonnes règles, les bonnes modalités de mise en œuvre, les bonnes mesures pour faire que ces jeunes-là demain matin puissent se préparer à prendre la relève. Vous prendrez la relève, qu'on le veuille ou non, vous prendrez la relève. Ça n'est pas un conflit de génération. Ce n'est pas un conflit de génération. C'est une succession normale, c'est une mise en œuvre normale de ce que la vie a organisé. La vie a organisé qu'à un moment donné, hein Pierrot, hein, il a dit ouais. La vie a organisé qu'à un moment donné, que ceux et celles qui ont fait, eh bien, puissent à un moment donné passer la main, que d'autres font. Et quand on dit ça, on n'injurie personne, on n'insulte personne. Par contre, il faut effectivement reconnaître le travail qui a été fait. Et le travail qui a été fait, c'est un travail de sorte que nous, génération qui prenons la relève, et que nous soyons en capacité de prendre le flambeau comme de vrais sportifs, Nanou. Nous sommes des sportifs. Nous prenons le flambeau à un moment donné, nous faisons un bout de chemin, et après nous passerons le témoin. Et d'autres, vous,
vous allez prendre ce flambeau et vous allez continuer. Et c'est une citation d'Aimé Césaire. Longtemps après que moi je serai descendu du train, d'autres prendront le train et continueront le chemin. Je cite Césaire. Et il est né à Basse-Pointe. Mais faut qu'il vive l'eau, là. Ah, il vive l'eau, on n'a pas dit ça. Mais ce qui est important, c'est que, je le dis et c'est l'esprit de cette fête-là, chaque génération a la responsabilité de sa génération. Chaque génération a la responsabilité de ce qu'il met dans sa génération. Donc aujourd'hui, c'est vous. Hier, c'était nous. Demain, ce seront d'autres qui vont prendre la succession. Donc, merci à vous. Merci de ce que vous êtes. Oui, je vous suis. Ami, je te suis sur les réseaux sociaux. Tu ne le sais pas. Je t'ai écouté une matinée entière sur Martinique Première qui présentait ton projet, Jonathan. Moïse, ceux qui ne le savent pas, il est modeste, mais il ne dit pas ce qu'il fait. C'est un génie. Oui, il fait du génie biologique. Boulak a fait ça. Alors, monsieur peut faire savon, il peut faire bonbons, il peut faire manger, il peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il peut tout faire. Et vous savez ce qui est le plus important? Il peut tout faire au lycée du Lorrain. Mais oui, au lycée du Lorrain, nous avons toute l'ingénierie technique qui pourrait nous permettre de faire toutes sortes de choses. Ça vient. Soyez patients. Nous avons rendez-vous, hein, Moïse. Le rendez-vous que nous avons déjà, d'ailleurs, mon nom, ce sont les saveurs loginoises. Et les saveurs loginoises, je n'en dis pas plus. Je sais déjà où on va implanter la boutique. Je sais déjà ce qu'on pourrait potentiellement faire comme produit, mais des choses originales. Hein. Vous imaginez un bâton de, comment on appelle ça, brûlé de la, pas de la citronnelle, mais du basilic. Vous imaginez les Lorinois qui vivent en France et qui peuvent facilement composer un thé de basilic et d'atoumo fabriqué au lycée, au Lorrain, et leur rappeler ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Mais pourquoi nous ne serions pas capables de faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire ça? Eh bien, Moïse, moi c'est mon combat. Mon combat, c'est de dire qu'en Martinique, nous avons des génies, nous avons des personnes et des jeunes qui sont en capacité de faire des choses formidables, et il n'y a pas de raison que nous, les Martiniquais, que nous, ceux qui sont légèrement plus âgés, on va pas vivre à 49 ans. Non, je même, quand même. Bon, 30 ans, mais 49 ans, 19 ans de plus quand même, c'est pas rien. Mais il n'empêche que nous sommes en capacité, si nous nous mettons ensemble, eh bien, de réaliser des choses formidables. La culture, je l'ai dit, l'enseignement, l'entreprise, le sport. Et le sport mène à tout, mes amis. Oui, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de sport, mais il va faire musique. Donc, tu as fait un sport toujours. On a senti que de l'autre là, j'ai dit. Il faut reprendre. La musique, c'est bien, le monde de la nuit, c'est bien, mais il faut garder physiquement la forme pour pouvoir tenir. Je voulais, comme chaque année, je le fais, remercier les anciens combattants parce qu'ils sont avec nous chaque année. Et chaque année, je le dis, il y a un travail qui est fait dans la ville. Et je sais que la bibliothèque a rencontré il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Samy Landrivon Milton. Nous sommes actuellement en train de travailler sur quelque chose de particulier avec, dans le cadre des anciens combattants du Lorrain, de sorte que nous puissions continuer ce travail de recherche. Je ne lâche rien, parce que je suis persuadé que si l'avenir se construit, mais il faut bien connaître son passé et ce qui s'est passé, de sorte que les générations qui arrivent ne puissent pas être dépossédées de cette connaissance-là. Ensuite, l'ouverture politique, mais évidemment, mes amis, pourquoi on va se fâcher? Il n'y a pas de raison. La Martinique, demain, c'est nous. J'ai invité le Benjamin, mais c'est pas une idée de ça bon. J'ai invité Fred Michel Thiraud. Parce que j'ai été pendant 6 ans le Benjamin. Tout s'arrête. Ça arrête, Michel, Fred. Ah, c'est difficile. Donc j'ai invité, je dirais en solidarité, mon frère Fred Michel. Et vous savez pourquoi je l'ai invité? Parce que j'avais déjà pressenti qu'il y aurait eu une onde tropicale. Donc j'ai demandé au Saint-Esprit de venir.
demander au Saint-Esprit de venir nous prémunir et nous préserver de toute difficulté. Père Soso, je m'excuse. Hein. Je n'y crois pas. J'en crois plutôt à ce que tu dis. Bon, il est venu, ça a fonctionné, mais je peux faire tes prières. Parce que tes prières contribuent effectivement à me donner la force pour continuer. Merci. Père Soso et Père Gaëtan également, je pense qu'il est à côté de toi. Il est là. Il est caché derrière le poteau. Donc il est présent. Ensuite, pour revenir sur les questions d'ouverture politique, c'est indispensable. Comment vous pouvez imaginer que l'avenir pourrait se construire si nous ne pouvons pas travailler ensemble? Parce que pourquoi je vais me fâcher avec quelqu'un ou ne pas être en symbiose avec quelqu'un qui a le même projet, la même passion que moi, la même envie que moi, développer mon pays? Ça n'a pas de sens. Alors, on peut ne pas être d'accord sur tout, on peut avoir des points de vue divergents. Mais ce qui est important, c'est quelle est l'ambition que nous partageons. L'ambition que nous partageons, c'est développer notre pays. L'ambition que nous partageons, c'est faire que notre jeunesse puisse trouver des réponses. L'ambition que nous partageons, c'est de faire que le jour où nous partons, quand nous laissons les fonctions d'élus, eh bien que nous soyons en tranquillité parce que nous savons que nous avons, dans l'exemplarité, montré ce qu'il faut faire. Pas dire ce qu'il faut faire, montrer dans l'exemplarité ce qu'il faut faire. Et je n'ai de leçons à donner à personne. Je n'ai de leçons à donner à personne. Mais, vous savez, quand on entend les gens parler des élus, quelquefois on se dit, mais c'est pas possible de dire que mettre tout le monde dans le même sac, mettre tout le monde dans le même état d'esprit. Non, ça va, tout est de la même manière, ça faut. Vous avez des élus qui sont empreints de cette valeur de don de soi, comme vous vous donnez quelquefois dans des associations, comme vous vous donnez dans des activités diverses, et vous le faites avec foi et avec cœur. Il y a des élus qui le font, mais de manière sincère. Alors évidemment, les esprits chagrins et gris vont essayer de trouver à chaque fois des raisons qui vont justifier l'engagement. L'engagement, c'est l'amour qu'on a pour notre pays. L'engagement, c'est l'amour qu'on a pour notre ville. L'engagement, c'est l'amour qu'on a pour aider les autres, le don de soi. C'est tout, rien d'autre. Rien en retour, rien en attente, simplement le don de soi. Mais le jour où on n'est plus là, on n'est plus là. Le temps est passé. Et ça vaut pour nous aujourd'hui quand nous passerons, et puis ça vaut pour d'autres également qui pensent qu'ils peuvent peut-être influencer l'avenir. Voici si c'est vous. Le temps est passé. Et il faut laisser à la jeunesse justement le temps de porter la responsabilité de sa génération. Ensuite, sur la transition, je pense que nous traversons en Martinique un moment qui est compliqué, difficile. C'est une transition, Maëla. Les transitions sont toujours difficiles. Rappelez-vous quand vous étiez à l'école, quand vous faisiez vos dissertations. Le professeur a beau expliquer, il y a la présentation du sujet, le développement, la transition, la deuxième partie, la conclusion, ne va jamais arriver à cette transition. Parce que c'est la partie la plus compliquée. Il faut dire le contre-pied d'une vérité que nous avons énoncée à un moment donné pour présenter une deuxième partie et qui va présenter une deuxième vérité. Et cette deuxième vérité-là, c'est elle qui va organiser l'ensemble du sujet. J'ai bon, Marie-Claire? J'ai bon? Je suis sûr? Je peux continuer? La troisième partie du sujet. Et la troisième partie du sujet, c'est la conclusion. La conclusion, c'est l'aboutissement de ce qu'on a pris comme décision de réaliser. Bien, mais ce qu'on va réaliser, on le dit. Et quand on le dit, on s'y tient et on avance dans le sujet, de sorte que l'on puisse préparer la prochaine dissertation dans une méthode et dans une logique. Donc, mes amis, qu'on le veuille ou non, nous à notre transition, je m'arrête là. Et qu'on le veuille ou non, la vie ne s'arrête pas, la vie avance. Et on avancera avec la vie si Dieu nous prête vie. Pour finir, je voudrais vous donner quelques nouvelles de notre ville. Si je ne vous donne pas les nouvelles de notre ville, je serai condamnable. 2-3 informations, rapidement. Voilà, ça n'a pas changé, elle a toujours aussi difficile, mais on se serre les reins
on fait les efforts qu'il faut pour faire avancer la ville. Quelques informations rapidement pour ceux qui n'ont pas les infos. Avec la CTM, nous avons commencé la mise entre guillemets aux normes de la route 22 du côté de Carabin. Les choses prennent corps, les choses avancent. La route du stade, là aussi pareil, à partir du mois de septembre, avec la CTM, nous devrions commencer, alors je dis nous, mais ouais, Alain qui est à l'esprit, moi j'arrive, on est là, le nous, de chez Daphné jusqu'à l'entrée de Macédoine. Donc les Lorinois qui vont dire que la ville est toujours en train de voler en bouteillage, ça pas grave. Là, nous ne pas apprêter comme nous pas prendre le temps, apprêter comme nous. Donc si on veut que la ville soit belle, eh bien, il va falloir qu'on traverse des moments où il y a des travaux. Eh bien, il y aura des travaux à compter du mois de septembre-octobre, de chez Daphné jusqu'à l'entrée de Macédoine. Ces travaux devraient permettre d'améliorer l'entrée de la ville côté nord. Ces travaux devraient permettre d'améliorer l'accès au lycée, parce que vous savez, les jeunes, quand ils vont au lycée, c'est quelquefois compliqué, quand ils traversent pour aller au stade. Ces travaux devraient permettre de faciliter l'accès au centre commercial de l'autre côté, mais également aux bus qui montent sur le lycée. Et puis ces travaux devraient permettre de sécuriser pour les piétons qui traversent pour aller du côté de Basse-Pointe. Eh bien, il y a une passerelle qui devrait leur permettre de passer sur le pont et en évitant d'être trop proche des véhicules. Donc on est là pas mal en patience. Ce sont des choses qui ont pour volonté et mérite d'améliorer la situation et notre cadre de vie. Concernant nos propres affaires à nous, aux Lorrains, catalans, je vous en ai beaucoup parlé. Je suis heureux. Alors vous avez dû voir ces jours-ci qu'il y a beaucoup d'allées-venues dans le bâtiment. Nous allons commencer le désamiantage en septembre-octobre à peu près. Le désamiantage, Maya, c'est la plaie du moment. Hein. Qu'on le veuille ou non, le désamiantage, c'est l'héritage du passé. L'héritage du passé, c'est que nos anciens, nos aînés, toute la Martinique, je pense qu'en France également c'était pareil, ont utilisé des matériaux qui aujourd'hui sont des matériaux qui sont impropres. Et quand on veut enlever ces matériaux, eh bien, il faut mettre toutes les conditions de sécurité pour les enlever. Donc c'était le cas du fibrociment, du carrelage, etc. de la colle qui a été utilisée, des descentes d'eau, de gouttières. Donc le bâtiment sera confiné de manière à ce que nous puissions procéder à son désamiantage. Et une fois que le désamiantage sera terminé, ça devrait durer 2 mois, 2 mois et demi, eh bien enfin, nous pourrons démolir Catalan. Enfin. Donc, je vous en donnerai, vous aurez au fil du temps, des jours à venir, un peu plus d'informations. Nous allons très bientôt délocaliser la police municipale, délocaliser le CCAS, de manière à ce que le bâtiment soit totalement vidé. Nous allons procéder à la récupération. On va faire un vide-grenier. On va récupérer tout ce qui est récupérable sur le bâtiment, de sorte que la ville puisse les réutiliser sur d'autres bâtiments. Donc Catalan sera bientôt démoli. Je veux également dire aux habitants de Crochemort, enfin, le projet de Crochemort devrait démarrer octobre, novembre ou décembre. Je viendrai voir les habitants avec l'agence des 50 pas géométriques le 19 septembre pour leur présenter le projet final. Les entreprises sont connues aujourd'hui. C'est un projet qui avoisine les 4 millions d'euros avec une participation de la ville de l'ordre de 400 000 euros, avec une participation de l'État de l'ordre de 3,5 millions à peu près. Nous allons réhabiliter Crochemort haut derrière la station, Crochemort bas du côté de l'OMAECL et au Redoute, de manière à ce que sur les 2 ans qui viennent, bien que nous ayons repris la totalité du quartier du haut jusqu'en bas, donc le chantier devrait démarrer soit en octobre ou en novembre. Le marché, alors une ville sans marché est une ville morte. Nous avons validé le projet architectural définitif. Nous allons commencer la consultation des entreprises. Donc le marché devrait être réhabilité également. Les financements sont actés dans le budget, donc il n'y a pas de difficulté. Nous sommes actuellement en train de mettre en place toute la procédure administrative pour que le marché, au moins en 2019, que la rénovation du marché puisse commencer. Et pour finir, Vivez c'est un projet que nous menons avec la Seine-Saint-Marc dans le cadre de la construction de logements. Normalement, les premières séances d'attribution
devrait commencer aux environs de septembre. Je pense que les logements, l'opération d'attribution officielle devrait se faire courant octobre ou novembre. Ça vaut pour Vivet, très certainement un peu plus tard pour Maxime. Et puis, je voudrais parler 2 minutes de Séguino. Alors Séguino, ceux qui ont peut-être suivi un peu l'actualité, vous avez dû voir qu'il y a eu un peu de tapage autour de Séguino. Vous avez dû voir que je suis resté très silencieux. Vous savez, mon silence était simplement que le fruit d'une certitude. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un magouilleur, je ne suis pas un fraudeur, je ne suis pas comment dire ça, quelqu'un qui fait les choses en bas-table. Je n'ai perçu aucun dessous de table, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, que les gens disent que oui, peut-être qu'il y a en dessous, roche me touchant là, et tout ça, pas toucher à rien. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'entreprise nous a donné 400 mètres cubes de béton pour faire les routes de la ville du Lorrain, pour nous aider parce que nous sommes en difficulté. On ne va pas rien pour rien. Tout ce que je prends, je le prends pour la ville. Je le fais pour la ville. Donc, les esprits chagrins qui pensent que les élus sont des voleurs, sont des magouilleurs, ils se sont trompés de personnage et ils se sont trompés de personne. Je me bats pour ma ville, rien que pour ma vie, rien d'autre. Et si un temps soit peu, il y a des personnes qui ont pensé qu'ils allaient m'atteindre ou atteindre la ville en mettant des barrages, en appelant la soupape, je vais vite commencer si vous voulez. Ma patience, c'est de faire en sorte que ce que nous faisons, nous le faisons pour la ville, rien que pour la ville. Et je suis impatient d'inaugurer Séguino. Impatient. Et je peux dire, ceux qui n'y croient pas ou qui n'y ont pas cru, je les inviterai ce jour-là à l'inauguration et à la remise des clés de Séguino. Pour loger des Lorinois, je me battrai jusqu'au bout. Parce que si nous n'avons pas, et les maires qui sont ici, les élus qui sont ici, savent la difficulté qu'il y a dans ce pays de loger des Martiniquais. Catherine, Maurice, quand on connaît l'état de production de logement social, pourquoi on monte à vous, mais parce que je dis, moi, il y a un trou qui a sorti en homme et arrive en bas CTA, alors les ingénieurs, les architectes, tout vient fou. Tout vient fou. Le BRGM vient fou. Et puis ils trouvent des personnes qui les accompagnent dans la bêtise. Eh bien, nous sommes restés silencieux, calmes, sages. La loi, la justice a rendu sa décision. Ils ont été d'ailleurs pour la plupart condamnés. Ils ont été tous condamnés pour la plupart, ceux qui barraient le chantier. Par contre, est-ce qu'on va parler encore? On va parler encore. On est impatient d'écouter, on va parler. Silence. Eh bien, le chantier continue, le chantier se réalise, le maire n'a rien volé, le maire n'a rien demandé, et s'il a obtenu quelque chose, c'est pour le louer. Et puis, je voulais finir en vous disant mon grand bonheur. Mon bonheur, c'est comme vous, j'écoute un rêve. Et je crois que c'est ta sœur qui a dit ça, Jonathan. J'ai bien entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit que les chemins se construisent quelquefois, ou je ne sais pas qui l'a dit, mais quelquefois les chemins se construisent sur les contraintes, sur les difficultés. Et quand on réussit, c'est parce que quelquefois il y a eu une difficulté. Ça a été exactement ce qui a conduit et qui a fait que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu une difficulté. Et je peux vous la donner, la difficulté. La difficulté, c'est que en 2002, j'ai rencontré l'ancien maire. Et je lui avais dit qu'il fallait faire un vestiaire à Mont Capot. Il m'avait dit que ce n'était pas possible. Le vestiaire existe. Il a existé parce qu'il y a eu de la volonté. Eh bien, j'ai de la volonté. Et avec les élus qui sont à côté de moi, nous avons la volonté. Et au télé, m'a fait bêtise. Le gouvernement m'a regardé, le télé m'a fait vestiaire là, moi, des pirates. M'a dit non, il faut respecter les règles administratives pour que demain, si nous accédons, nous, à la responsabilité, pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans la même difficulté, parce que nous avons désobéi aux règles, et comme nous avons désobéi aux règles, eh bien, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Eh bien, nous avons été patients, nous avons vécu la contrainte, mais nous nous sommes battus. Je dis aux jeunes de la ville, battez-vous. Je continuerai à me battre pour mes idéaux, je continuerai à me battre pour cette ville,
Je continuerai à me battre avec les collègues qui sont ici, parce que je suis sûr d'une chose. Au moment où nous décidons de nous présenter en 2008, nous avions un rêve. Et Nanou, j'ai dit à, je sais pas, à Marie-Claire, et je vais finir sur ça, si un jeune n'a pas de rêve, eh bien la vie finit, maman. Les jeunes, vous êtes obligés de rêver. Rêvez. Parce que quand vous rêvez, vous nous aidez. Rêvez. Il y a de l'espoir dans la vie. Moi, je suis jeune, j'ai de l'espoir, je rêve. Et je rêve chaque matin de ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien. Merci à tous les élus qui se sont présentés avec moi aujourd'hui. Merci à votre disponibilité. Merci au major Donin qui vient d'arriver en juillet. Elle a fait plus un bon accueil. Parce que nous avons besoin d'un gendarmerie. C'est important pour notre tranquillité, pour le bien-être de chaque Lorinois. Nous avons besoin des médecins, docteur Macni et puis docteur Auguste, les deux docteurs Auguste. Nous avons besoin d'eux. Ah, elle est là. Il est déjà parti du même Gabas. Non, il est là, ton père. Il est toujours là. Les deux docteurs, nous avons besoin de vous parce que la santé, c'est un bien inestimable. Et l'an dernier, par ailleurs, j'en sais quelque chose. Nous avons besoin de chaque chef d'entreprise, de chaque habitant, de chaque association. Rendez-vous pour le Tita Loisir au mois de septembre. Nous avons besoin de chaque personne ici. Et je dis à Hilaire que nous avons besoin de toi pour que nos gosiers secs depuis 17 heures puissent enfin être rassasiés. Bonne soirée à tous. Merci Jean-Louis pour la qualité de votre prestation. Merci. Je vous remercie, monsieur le maire, de l'école qui le fait, du parent son ingénieur du Lorrain, mon carabin et mon étoile. Merci beaucoup. Ne bougez pas les verres viennent pas. Venez.
Déception. Moi fait mon voyage en avion. Moi cinéma, manger moins bien, moi dormir moins bébé. Avant c'est français, moi c'est qu'à parler. Et les m'arriver à Paris, tout le monde. Moi dormir dehors, moi dormir dehors, moi dormir dans l'eau. Moi dormir dehors, moi dormir en dessous. Et en situation folklorique, à nous aller! Un demi-dehors,